Coucou à toi, c'est Élise pour la pensée du jour. J'espère que tu vas bien, que ta journée a bien commencé. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de trouver la vérité. La pensée du jour se trouve dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'aimerais qu'on parle d'un homme en particulier ce matin. Ce monsieur, il s'appelle Champollion. Alors je t'avoue déjà, j'aime trop son nom. J'ai entendu ça quand j'étais enfant et pour moi ça faisait un mélange de champagne et de champignons, ça fait Champollion. Il y a peut-être que dans ma tête que c'est drôle, mais je t'assure, encore aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire. Mais surtout, Champollion, tu as peut-être entendu parler de lui parce que c'est le premier à avoir déchiffré la langue égyptienne ancienne, les hiéroglyphes. C'est lui qui, avec ce qu'on appelle la pierre de Rosette, a réussi à trouver le code pour comprendre les hiéroglyphes. La pierre de Rosette, c'était une pierre où il y avait le même texte marqué en 3 langues différentes. Et donc, en utilisant ça, Champollion a réussi pour la première fois à ce qu'on arrive à lire ce langage super bizarre avec plein de dessins qui étaient les hiéroglyphes. Très belle histoire, non? Enfin, c'est génial! Sauf que Champollion, il s'intéresse aux hiéroglyphes, il commence à travailler dessus avec la pierre de Rosette en 1821. Et il essaye de traduire ça en utilisant la pierre de Rosette, plus d'autres textes, il pense avoir réussi. Sauf que les gens ne le croient pas du tout. Tout le monde se moque de lui et dit que sa méthode est stupide. Même son mentor à l'université lui dit que ce qu'il fait, c'est nul. Tu imagines le pauvre Champollion qui a mis tout son cœur et tout le monde se fiche de lui au niveau professionnel. C'est ses pairs qui lui disent « ce que tu fais ne vaut rien ». Mais Champollion, il sentait qu'il avait trouvé quelque chose d'important et de vrai. Alors il s'entête et il continue encore et encore. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas prouver vraiment ce qu'il dit. Jusqu'au jour en 1828, où il peut finalement aller faire un voyage en Égypte. T'imagines bien que dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était un peu plus long et compliqué. Mais finalement, il arrive à aller en Égypte pour comparer sa méthode, pour voir s'il peut lire les inscriptions qu'il y a dans les pyramides, dans les tombeaux. Et ça fonctionne encore mieux que ce qu'il croyait. Mais même quand il a fait ça, il y a encore des gens qui doutent. Et il faudra qu'il attende 1831, 10 ans après sa découverte, pour que finalement on lui accorde une chaire au Collège de France, la chaire d'égyptologie, pour qu'enfin son travail soit reconnu. Tu imagines 10 ans de souffrance avec des gens qui se moquent de ton travail, mais où toi tu restes et tu dis « je sais que c'est la vérité ». C'est une vérité qui mérite que je me batte pour elle, que je la défende. Et Champollion n'a jamais été dans le ressentiment ou dans la vengeance envers les autres. Il trouvait de la liberté dans ce qu'il faisait. Parce qu'il savait qu'il avait la vérité. Tu penses bien que cette histoire, ça me fait penser à la pensée du jour. Vous trouverez la vérité vous rendra libre. J'ai juste une question pour toi ce matin. Est-ce que dans ta vie, tu as trouvé une vérité, la vérité qui vaut la peine que tu te battes pour elle, cette vérité qui te fait te sentir vraiment libre? Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. J'espère qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée et surtout te faire du bien. Partage-la autour de toi, à ceux que tu aimes, à ceux que tu connais, n'hésite pas. Et puis si tu veux bien, mets-nous un petit pouce en l'air, fais un commentaire, j'essaye au maximum de répondre. Et dans tous les cas, moi je te retrouve demain pour la prochaine pensée du jour.